Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2022. Je dis juin, mais bien sûr le tarot n'a pas la même notion du temps que nous. Donc ça va peut-être parler à certains balances dès à présent, dès l'écoute de cette vidéo, et d'autres, ça leur parlera peut-être plus à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Tout dépend comment vous avancez dans la vie, comment les circonstances s'allient les unes avec les autres pour vous faire avancer. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver, les amis Balance. Je tenais tout particulièrement à vous remercier. Je viens de passer la barre des 10 000 abonnés avec la chaîne et je tenais à tous vous remercier pour vos soutiens, vos likes, vos demandes d'abonnement, vos commentaires qui me vont droit au cœur et qui m'ont permis d'arriver à ce stade aujourd'hui avec la chaîne Animanimus Tarot. Je tenais vraiment à vous remercier. Voilà, après cette petite aparté, je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances en même temps de la même façon. Donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes et en vous adaptant à leur énergie et en les adaptant à ce que vous vivez pour avoir des messages plus précis. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou un tout autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. En barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude les différents liens qui vous mèneront aux guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de juin 2022, comme tous les mois. Elle est sortie, vous pouvez la consulter si vous le désirez. Et vous trouverez également une guidance 100% professionnelle pour le mois de mai et une guidance 100% sentimentale pour le mois de mai si ça vous intéresse. Il y aura également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, trop de blabla. On commence avec l'énergie principale du tarot de Marseille ici qui vous accompagne. Nous avons la lune à l'endroit par contre. Alors la lune à l'endroit, certes, elle nous parle d'une période qui n'est peut-être pas très claire, d'un peu de flou, mais ici, on vous voit imaginer, ressentir beaucoup de choses avec votre intuition, et ça peut nous parler du domaine de la famille, du domaine du foyer, du domaine de la mémoire, donc du passé aussi avec la lune. La lune, c'est les projections, les rêves que l'on fait, les illusions qui peuvent peut-être tomber. On peut peut-être prendre conscience de quelque chose sur notre histoire, notre passé, nos blessures du passé, peut-être pendant ce mois, avec cette lune. On rêve, on imagine, on ressent les choses de façon particulièrement efficace, hein, j'ai l'impression ici. La lune, c'est notre inconscient qui vient nous donner des réponses et sans doute que vous allez être soutenu de ce côté-là. Si vous êtes artiste, la lune est très favorable à l'inspiration, évidemment, à la créativité. Donc, allez-y, hein, mettez-vous sur votre feuille, sur votre peinture, la musique, etc. C'est très bon pour tout ce qui est art. On va regarder comment ça peut nous parler avec le reste du tirage. Donc on va commencer par la première colonne ici et on viendra dévoiler la seconde qui nous en dira un peu plus pour développer entre guillemets. Alors, quel est votre état d'esprit au mois de juin? Donc nous avons le roi de bâton qui nous parle d'un personnage extrêmement charismatique, hein, qui a un sens de l'autorité. Il représente les décisions que l'on prend, la puissance et le pouvoir dominateur sur les autres. Donc le charisme aussi, ça peut nous parler du charme, hein, à convaincre les autres. Il est très favorable dans les affaires. Donc peut-être que ici vous êtes en train de progresser, hein, dans vos affaires, d'un point de vue avancement. Il est un très bon appui aussi dans tout ce qui est matériel, donc l'argent et vos projets très concrets. Il peut représenter un patron ou quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité sur vous si vous êtes une femme, et il peut vous représenter vous, messieurs, si... voilà, de ce côté, je domine, je convainc, je suis capable de faire preuve de mettre en place mes désirs, hein, de prendre des décisions favorables à mes désirs pour mon avancement, pour faire avancer mes projets.
Alors justement, les projets, hein, justement, c'est le maître des projets, des désirs, hein, ce roi de bâton. Alors, quel est votre défi au mois de juin, pardon? Votre défi, le 2 de bâton, on retrouve des bâtons. On n'oublie pas aussi que le bâton, c'est le mouvement, hein, l'action, agir. Donc ici, vous démenez, vous avez beaucoup d'activités, semble-t-il, hein, ici, pour faire progresser tout ce que vous mettez en place. Votre défi, c'est quand même d'organiser, de préparer quelque part un voyage. Alors un voyage, est-ce qu'on parle d'un vrai voyage? C'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi une nouvelle aventure, organisée, structurée, planifiée, une aventure, un nouveau projet. Avec le 2 de bâton, il y a une certaine forme de dualité, hein, donc ici, on peut avoir plusieurs options. On est comme face à un débat avec le 2 de bâton. On débat avec soi-même ou avec quelqu'un pour savoir qu'est-ce qu'il est préférable de faire et qu'est-ce qui est moins bon pour nous, hein, dans nos projets. Donc, est-ce que on va plutôt choisir de mettre notre entreprise, par exemple, à la campagne ou à Paris, par exemple? Quelle est la meilleure option pour nous? Et on débat, on cherche des arguments, on analyse, on étudie les arguments pour justement pouvoir savoir quel choix on va faire. L'événement qui va marquer le mois de juin, ici, nous avons l'énergie du roi de coupe, un personnage extrêmement bienveillant, le roi de coupe, qui est plein qui nous apporte son aide, hein, quelque part. Déjà, il est favorable à tout ce qui est professionnel, lui aussi, au profit financier aussi. Il marque d'excellentes relations avec l'entourage. Il est bénéfique, il apporte une certaine forme de protection. Donc il y a quelque chose ici qui vous apporte un sentiment de bien-être intérieur, hein. Soit une personne, soit vous-même, vous vous accordez ce droit pendant le mois, comme si vous vous soulagiez de quelque chose, hein. Pour moi, il y a le sentiment quand même que peut-être certains ennuis sont derrière vous et que ici, vous pouvez, entre guillemets, euh, faire à nouveau preuve de bienveillance vis-à-vis de vous, comme si peut-être ça n'avait pas été le cas ces derniers temps. On verra comment ça nous parle avec la deuxième énergie. On voit déjà 2 rois, hein, donc il y a quand même des personnages puissants, de protecteurs auprès de vous et des personnages d'expérience. Expérience en désir et en action, et expérience dans le corps, dans le cœur, dans le bien-être, ici. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de juin 2022? La reine d'épée, encore un personnage. Alors la reine d'épée, elle a un côté très franc, très direct, hein. C'est une femme qui a justement souffert. Alors peut-être que justement ça évoque aussi le fait qu'il y ait de la bienveillance, et ce que j'ai ressenti il y a quelques instants. Cette reine, c'est une personne proche ou vous-même, mesdames, pour un tirage général, on peut introvertir, non, pas du tout, intervertir les personnages, hein. Ça peut vous parler de votre épouse ou de vous-même en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, elle est favorable parce elle a beaucoup de discernement. Elle a beaucoup de discernement, et notamment par rapport à tout ce qui est brouille. Brouille parce que c'est une personne suffisamment cash qui peut aussi attirer les ennuis, hein. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. On voit ici son cœur derrière des barreaux, ce qui veut dire qu'elle réagit énormément uniquement avec sa tête, sa logique, sa raison, plus qu'avec son cœur. Ici, on pourrait avoir des décisions importantes à prendre avec beaucoup de discernement. On pourrait comprendre quelque chose, peut-être avant tout le monde, et prendre les décisions en conséquence. C'est ça qui va vous aider, de savoir prendre des décisions, de prendre de la hauteur et de faire prendre beaucoup d'intelligence dans une situation ici. Une situation qui nous est encore peut-être mystérieuse, voire cachée, hein, avec la Lune. Parce que peut-être avec cette énergie du roi de bâton et du roi de coupe,
vous attirez certaines jalousies et peut-être que la reine d'épée, elle est là un peu pour protéger un petit peu vos désirs et votre bien-être actuel. Comme pour se mettre, oui, en bouclier un petit peu, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va vous ralentir au mois de juin? La reine de bâton, bah décidément. Qu'est-ce qui va vous ralentir? Eh bien, avec cette reine de bâton, on parle encore de mouvement, d'action. Alors peut-être que justement, cette reine de bâton, il faut peut-être calmer un peu ses ardeurs. Il y a peut-être une volonté véritablement d'aller plus vite que la musique. Alors, elle n'est pas aussi rapide que le cavalier, quelque part. Elle est intelligente, elle aussi. Mais elle est surtout extrêmement indépendante. Ici, on vous invite à trancher sans cœur et sans reproche, quasiment. Et ici, cette reine de bâton, surtout dans cette position, on nous dit qu'elle est quand même plus portée sur les affaires, entre guillemets, sur tout ce qui a trait à ses affaires, plutôt qu'à ses sentiments. Donc, il faut quand même trouver un certain compromis entre les deux, hein, semble-t-il, c'est-à-dire ne pas être totalement dépourvu de sentiments, mais ne pas être non plus trop attaché à ses affaires. Il y a quelque chose, un modèle à trouver entre les deux, peut-être avec un peu plus de bienveillance ici, et utiliser son charme, son charisme ici pour solutionner les choses, peut-être être moins tranchant, et réussir à trouver un compromis un peu dans la séduction, peut-être. Bon, on va regarder dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Nous avons le soleil, quelque chose qui s'éclaircit donc, hein, et le soleil nous parle d'une compréhension des choses, d'une affirmation de soi. Ça nous parle d'aide, hein, dans le domaine sentimental. On peut avoir la notion d'aide, de collaborer aussi avec quelqu'un, donc peut-être dans le relationnel, quelque chose en tout cas d'épanouissant, hein, qui nous inonde, qui nous apporte énormément d'assurance, de confiance en nous, semble-t-il. Ce soleil, en tout cas, est très éclairant, surtout avec la lune ici. On éclaire peut-être des émotions du passé ou quelque chose du passé ici, une compréhension de cette lune, de ces émotions que l'on a ressenties à une période. Et je crois qu'ici, on est prêt à quelque chose, à faire évoluer quelque chose dans la vie émotionnelle, sentimentale, amoureuse, relationnelle, parce qu'on a tous ces personnages comme si tout à coup, justement, on remettait de l'humain dans notre vie, après peut-être s'être écarté des humains d'une façon générale, on remet une forme humaine sur une période où on s'est peut-être un peu isolé, où on a peut-être vécu des choses difficiles, comme je le disais tout à l'heure, et tout à coup on revit, hein, j'ai l'impression. On revit avec les autres, encore de façon plus large, même pas spécialement avec son couple, ou dans son couple, ou avec la personne qui nous attire, mais aussi dans un aspect relationnel, peut-être davantage de fêtes, peut-être davantage de rencontres, de rendez-vous sont possibles avec ce soleil. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, on a tendance à dire que le 2 de coupe, c'est une rencontre, ce qui peut être parfois le cas, mais il y a aussi quand même la notion de dualité avec le 2. Hein. Le 2, c'est quand même une sorte d'opposition, de contrainte, de conflit. Alors, une rencontre qui peut se faire, on va dire, avec une certaine réserve. Cette carte, elle peut parler aussi de malentendus par rapport à des gens dans votre travail. Et ça peut nous parler de ce côté mystère, malentendu parce que peut-être vous brillez davantage pendant ce mois avec le roi de bâton, le soleil et votre pouvoir de décision. Il y a quelque chose de peut-être plus puissant chez vous.
Et dans le domaine du matériel, on parle de problématiques peu importantes, hein, mais qui peuvent vous apporter un peu d'inquiétude ou de stress. Voilà, donc ici, avec le professionnel, en tout cas, on peut parler d'une certaine forme de déception par rapport à quelqu'un ou une petite antipathie. On rencontre quelqu'un qui n'est pas forcément, qui ne nous montre pas forcément de grand intérêt. Ça nous énerve un peu, mais bon, rien de très très grave. Bon, on va continuer, on verra avec la deuxième énergie ici de quoi ça peut nous parler. Il peut y avoir du rififi avec quelqu'un ici dans le domaine du travail en tout cas. Dans le domaine intérieur, comment vous allez évoluer spirituellement, psychologiquement? 3 de coupe, une certaine forme de réjouissance. On parle ici de sociabilité, hein, de passer des moments à plusieurs. Donc ça peut nous parler ici d'une compréhension émotionnelle et relationnelle, quelque chose qui s'ouvre d'un point de vue relationnel. Un peu comme si on sortait des tréfonds cet univers inconscient pour apercevoir enfin des éclaircissements et une nouvelle compréhension des choses. Pour moi, ce qui s'ouvre est vraiment émotionnel et relationnel pour vous, comme si vous vous reconnectiez avec une partie de votre cœur. Et ici, vous êtes amené à la fois avoir ce discernement, mais aussi à comprendre qu'à la fois, il faut savoir engager son cœur, mais non, pas non plus uniquement. Se donner entièrement n'est pas foncièrement recommandé et dans un autre sens, ne rien donner non plus. Voilà comment je ressens en tout cas ces énergies. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois? Le 6 de coupe, une certaine forme d'instabilité émotionnelle avec le 6 de coupe qui peut nous parler également du passé. Alors peut-être que ce petit rififi dans le professionnel vous déstabilise un petit peu. En tout cas, vous avez à cœur vraisemblablement de remettre de l'ordre dans vos émotions. Alors, avec le soleil aussi, ça peut nous parler peut-être d'une rencontre hein, pour certains d'entre vous. Hein, une rencontre qui laisse derrière vous le passé. Avec le 6 de coupe, ça peut aussi nous parler d'une certaine forme de deuil à faire par rapport à des blessures du passé. On verra, celle-ci aura beaucoup d'importance pour nous parler de ces souvenirs ou de cette part d'enfant peut-être qui est concernée ici. Cette instabilité qui est amenée à s'améliorer avec le soleil et le 3 de coupe, je suis convaincu. Hein. Alors, nous allons maintenant dévoiler la seconde ligne avec le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? Alors, avec le Wandering Tarot, très belle carte ici, la créativité, l'union, la liberté, on nous dit, mais moi je vois au 4 de bâton, je vois surtout quand on franchit une première étape, qu'on stabilise une base, la base d'un nouveau projet. Les 4, c'est une certaine forme de stabilité, hein, c'est aussi quand on marque son territoire, entre guillemets, avec quelque chose qui se consolide. C'est un passage que l'on vient de franchir pour moi. On vient de franchir un passage, peut-être par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport à la maison. Peut-être que certains déménagent ou viennent de déménager ici avec la lune. Et on a vraiment le sentiment de franchir une étape et on regagne en énergie, en vitalité. Un roi de bâton, 4 de bâton, ça nous redonne une nouvelle énergie, plus d'énergie. On a franchi un cap ici par rapport à notre énergie et j'allais même dire par rapport à notre santé pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui s'éblouit dans votre santé aussi, hein, peut-être pour certains. Alors évidemment, on s'entend bien, je ne parle pas de cas graves ou quoi ou qu'est-ce. Hein, je ne parle pas de guérison instantanée ou je ne sais quoi. Hein. Loin de moi cette idée.
Votre défi avec le 2 de bâton, nous avons le roi de bâton. On retrouve ici cet ambitieux, celui qui est extrêmement motivé à agir, à aller vers ses buts, son ambition. Ici, on est en train de peut-être de réanalyser certains de ses buts en cours de route, parce qu'ici, il y a quand même quelque chose, une étape qu'on a franchie. Il y a encore des choses à structurer dans ce que vous préparez. Le projet que vous essayez peut-être de mettre en place, hein, ici, demande encore des réajustements, justement parce que vous ne cessez d'évoluer, semble-t-il, et votre projet ne cesse d'évoluer, et vous ne cessez de le perfectionner. Voilà comment je ressens ces énergies. L'événement marquant du mois de juin, ici, avec le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, il nous parle de conflits en règle générale, hein, de conflits avec les autres ou avec soi-même. Ici, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous protège des conflits, où on se protège des conflits, on s'en éloigne, on accueille le conflit avec une certaine forme de maturité, de bienveillance, et finalement, j'ai l'impression que ça nous atteint peu ou pas du tout. Le 5 d'épée n'a pas l'air d'avoir grand pouvoir sur ce roi de coupe très concentré sur lui-même, sur sa bienveillance. Le 5 d'épée nous parle d'ambiguïté aussi. Alors, il peut y avoir à la fois, comment dire, on peut avoir l'impression d'être à la fois dans la construction, la reconstruction, dans la puissance et la bravoure. C'est un peu comme si on est à la fois dans la force, mais aussi dans la maîtrise. On essaye de canaliser quelque chose ici, le roi de coupe, donc on essaye de canaliser un conflit peut-être, qui peut naître pendant le mois, et peut-être ici, hein, avec des malentendus ou une déception au niveau professionnel. Et peut-être que cette reine d'épée tranche, hein, justement, pour ne pas laisser ce conflit s'envenimer. Justement, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, reine d'épée et 8 d'épée. Effectivement, elle tranche, parce que ici, le 8 d'épée, c'est pas forcément la plus belle des cartes, hein. Elle parle d'incertitude, de lutte, de peine, et elle veut pas aller jusque-là, je crois, cette reine d'épée. Elle veut éclairer sa route, et elle veut comprendre et dissiper, plutôt, dissoudre à la soude caustique, non, dissiper plutôt tous les orages, toutes les sources de conflits. Elle essaye finalement de couper sous le pied toutes les sources d'ennui, d'incertitude, de lutte qui pourraient arriver ce mois-ci. Oui, et il y a aussi beaucoup de frustration, d'anxiété. Ce 8 d'épée, c'est le sabotage. Peut-être que vous en arrivez à la fin d'un sabotage ici, d'un auto-sabotage, en lien avec sans doute le sentimental ici, parce que vous comprenez quelque chose, et la reine d'épée, elle nous parle de discernement. Donc le soleil, c'est un peu comme si elle avait le soleil dans la tête. Elle a compris quelque chose, et elle a compris quelque chose sur son auto-sabotage qui va lui permettre d'avancer. C'est ça qui va vous aider ce mois-ci, d'y comprendre quelque chose sur vos émotions, et donc sur votre lien avec les autres, avec vos amis, votre relationnel d'une façon générale. Vous reprenez confiance en vous, semble-t-il, avec ce roi de bâton et ce roi de coupe. Alors, qu'est-ce qui va vous freiner avec la reine de bâton? Le chariot. Le chariot qui peut faire preuve d'imprudence parce qu'il est imprévoyant, il n'a pas tout analysé. Donc, on ne se lance pas dans ses désirs à corps perdu, n'importe comment. On fait quand même attention ici avec le chariot de ne pas
de ne pas partir en vrille, parce que le chariot, quand il est ici dans cette position, il peut parler d'une certaine forme de stress aussi, de mauvais départ, pas de mauvais départ, de mauvaise direction plutôt, de prendre une mauvaise direction. Il y a quand même une ambiguïté ici, comme je le disais, à la fois vous reprenez confiance en vous, mais les événements, eux, continuent d'exister et peuvent tout à coup vous enlever cette confiance et vous donner l'impression de mal démarrer. Mais restez confiant là-dessus et surtout, travaillez votre côté sabotage, c'est ça qui vous aidera. Dans le domaine sentimental, avec le soleil, nous avons le 3 d'épée. On prend conscience de quelque chose, que quelque chose nous a fait mal, d'une blessure du passé, de larmes, d'un cœur brisé. On comprend quelque chose sur peut-être une histoire du passé pour certains d'entre vous, un schéma négatif, une blessure, des paroles blessantes. On comprend peut-être une situation qui n'est pas forcément liée avec la personne avec qui vous partagez votre vie si vous êtes en couple. Ça peut être quelqu'un avant ou quoi au caisse. En tout cas, on peut avoir une compréhension par rapport à quelque chose d'émotionnel. Le 3 d'épée, c'est véritablement quand on ne voit pas comment revenir en arrière et on ne peut aller que de l'avant. On est obligé de laisser ça derrière soi et d'avancer, de laisser ses larmes derrière soi. Et le soleil ici comprend à la fois vos larmes, comprend votre blessure, comprend quelque chose de sombre dans votre vie sentimentale. Il y a une compréhension nouvelle et qui a créé peut-être de l'auto-sabotage ici dans votre vie relationnelle et amoureuse. Il y a un éveil ici, avec le 3 de coupe aussi. On a l'impression, on retrouve une joie sociale, une joie relationnelle, une joie à vouloir aimer pour ceux qui sont célibataires. Et on découvre comme un point faible sur lequel on peut travailler et grâce auquel on va pouvoir désormais avancer. Avec ce 2 de couple, cette déception, nous avons le valet de denier. Alors, le valet de denier, lui, il explore quelque chose. Et le valet de denier, il met la première pierre à un édifice. Donc, il peut y avoir une déception sur le démarrage de quelque chose. Une déception sur un partenaire. Vous suivez par exemple un apprentissage ici, ça pourrait être ce genre d'énergie avec le valet de denier, un apprentissage et finalement vous êtes peut-être déçu par soit la personne qui enseigne, soit les personnes qui vous accompagnent. Il peut y avoir une certaine forme de conflit dans quelque chose que vous mettez en place, que vous commencez ici. Le valet de denier, c'est le premier sou que l'on met dans quelque chose. Donc vous, je sais pas, par exemple, vous créez votre entreprise, les premiers sous pour acheter les cartes de visite, par exemple, et en fait, vous avez une déception avec la personne qui vous vend les cartes de visite, par exemple. Voilà, c'est ce genre d'énergie ici. Une déception par rapport à un nouveau projet, à quelque chose qui s'installe et que vous essayez de construire. Et ça peut être d'ordre financier, puisque le travail est toujours un peu lié avec le matériel, Bon, ok. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. D'ailleurs, l'ensemble du tirage, vous allez le ressentir de façon peut-être très spirituelle parce que ça nous parle beaucoup des émotions ici, sur ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Dans la vie intérieure, avec ce 3 de coupe et ces célébrations, ce sentiment de se réjouir quand même. Ici, nous avons le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte qui nous parle des entraves, qui peut apporter de l'amertume, du chagrin. Mais ça nous dit ici qu'on peut s'en sortir avec ce 3 de coupe. On peut se sortir de ce chagrin relationnel, de cette sensation de n'être jamais compris, de n'être jamais écouté, de n'avoir pas plu à quelqu'un aussi, quelque part. Vous autres, les balances, vous avez besoin de plaire
de plaire aux autres et de ne pas déplaire aussi. Hein, c'est très important pour vous et j'ai comme l'impression ici que intérieurement vous comprenez quelque chose là-dessus. Sur cette amertume que peut-être vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais que vous pouvez plaire à d'autres et plaire à beaucoup. Et ici, c'est exactement ce que je ressens. C'est comme si on faisait la paix avec une blessure, une amertume liée au relationnel et à l'émotionnel. On peut parler en partie d'une certaine forme de guérison par rapport à une plaie, hein, j'ai l'impression, au mois de juin ici. Bon. Et on termine avec le roi de denier. Décidément, beaucoup de personnages. Un roi de bâton, roi de coupe, reine d'épée, reine de bâton, roi de denier. Ici, on nous parle peut-être d'une aide qui vient du passé déjà, parce que le roi de denier peut être un appui financier important. Il peut nous aider concrètement à rembourser des dettes, aussi à arranger des choses financières. Ça peut être une personne liée à quelque chose de bancaire, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être un banquier, un organisme, une aide financière qui vous soulage d'une dette du passé ou de quelque chose qui est relatif au passé, qui rééquilibre aussi quelque chose de relationnel. Ici, on est en instabilité, on n'était pas bien par rapport peut-être à quelque chose qui était financier. Et ici, on reçoit à la fois du soutien ou en tout cas une protection qui nous permet de nous sécuriser, de nous avancer. Certains pourraient, par exemple, avoir une prime qu'on leur avait promis et qu'ils n'avaient pas eu, par exemple, hein, quelque chose comme ça, ici, à la fin du mois. En tout cas, j'ai l'impression que vous gagnez de la valeur. Ce qui a de la valeur à vos yeux, ici, renaît du passé. Bon, c'est très spirituel, alors je ne sais pas du tout comment vous allez comprendre ça et vous vous redorez un peu, comment dire, oui, vous redorez votre estime de vous, je ressens vraiment, vous grandissez, vous assumez davantage de responsabilités avec tous ces personnages aussi. Hein. Les rois sont ceux qui décident, ceux qui sont puissants, les reines sont des conseillères, les soutiens. Donc il y a une force qui monte en vous, ici, pendant ce mois de juin. Voilà comment ça me parle, les amis Balance. Alors, parfois, les tirages sont beaucoup plus concrets. Ici, ça parle peut-être un peu plus de spiritualité, d'émotion. Mais j'espère que ça vous aura plu tout de même. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore une fois de votre soutien et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. À très très bientôt. Merci d'être là les balances. Ciao ciao.